Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics, mais pas n'importe lequel puisque c'est la 3e tournante des libraires. Allez, générique. Et de retour, ça y est, pour ce nouvel épisode de la tournante des libraires numéro 3. Ça commence à faire du monde et ce soir, on reçoit de manière assez facile. Ouais, ça fait du monde pour les tournantes. On reçoit de manière très facile Guillaume et Guillaume. Bonsoir. Hello tout le monde, bonsoir. Salut. Donc on va rigoler à dire la parole est à Guillaume et la parole est à Guillaume. Voilà, comme on est tous les deux bavards, on va la prendre chacun. Ah bah ça bon, va. bah on va y aller. Alors on a Guillaume Comptoir du Rêve, où c'est son 2e passage et il va devenir bientôt un habitué parce qu'il commente souvent, on lit tes petits commentaires, Oui. qui est donc à Toulouse et qui doit supporter du coup les visites récurrentes de Red, le pauvre. Et on a Guillaume les Fictionautes qui est donc à Nice. Donc vous êtes tous les deux Exact. des sudistes quelque part. C'est à l'opposé, hein. C'est à pas l'est grave, et l'ouest. c'est moi. Tout ce qui est en dessous de Dijon pour moi c'est le sud. Voilà. Et nous, C'est c'est le problème des au-dessus Allemands, d'Avignon, après, c'est le nord. Pas de polémique là. Belle géographie, ça fait une belle diagonale. C'est ça. Alors, et à Toulouse, c'est les chocolatines ou c'est les pains au chocolat? C'est les chocolatines, Ah, Bah oui. putain. évidemment. Bah oui. Évidemment. Oui, Ouais. oui. Ok. Et Bah, si on on parlait vous a- comics, C'est pas une question, Ouais, hein, c'est pas une question. Ce n'est pas une question. Ouais, on vous a en plus invité ce soir pour, comme on a fait sur les autres émissions, pour découvrir aussi les métiers de libraire, ceux qui font vivre notre passion, ceux chez qui on aime aller discuter, échanger. Mais aussi, on avait envie de vous recevoir, puisque vous n'êtes pas n'importe qui dans le monde du comics et des libraires, puisque vous êtes les membres, ouais, ça fait, on se demande où je vais avec cette phrase, les membres honoraires du Comic Shop Assembly, n'est-ce pas? Assemble. Yes. Ouais. Assemble, ouais, bon, j'ai pas Ouais, bien je dit. te oui, reprends, c'est- pardon. Non, mais vas-y direct, en plus, on est plus à ça près, quoi. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce nouveau concept, finalement, qui a, ça fait 3 mois que ça existe, à peine, on est sur ça? 1er juin, Ouais, 1er juin, mon petit raid, tu Ouais, dis un ça peu fait des plus que conneries. 3 mois, ouais, non, Ouais, mais c'est ouais, ça. ouais. en fait, Ça a été... Allez, écoute, 5 mois, mais parce que c'est toi. Ok, je prends. Ouais. Allez, vas-y, laisse, viens un peu plus. Je te laisse la main, vas-y. alors, Guillaume F, vas-y. Guillaume. allez, on est parti sur Comic Shop Assemble. En fait, effectivement, ouais. ça fait officiellement, allez, depuis juin que ça existe, mais en fait, ça vient, on va dire, officialiser une entente qui existe entre les différents comic shops en France depuis des années. C'est-à-dire que on a vraiment officialisé un truc qui se passait déjà entre nous, où on se connaît à peu près tous parce qu'on a vraiment la spécificité de travailler généralement que le comics. Souvent, c'est des magasins qui font aussi de la VO et on n'est pas tellement en France à avoir vraiment cette niche, on va dire, complète. Et donc, par exemple, ça fait des années. Je pense que le premier truc embryonnaire de ce qui allait devenir le Comic Shop Assemble, ça a été le Free Comic Book Day après le Covid, c'est-à-dire le premier qui n'avait pas été fait en France, suivi en France de manière officielle par Urban et les autres éditeurs. Et en fait, KDR de Comic Zone avait organisé un Free Comic Book Day avec des publications Comic Zone. Et c'était la première fois qu'on voyait tous nos logos apparaître ensemble sur la communication. Et on va dire que c'est une des premières seeds de ce qu'allait devenir le Comic Shop Assemble quelques années plus tard. Pour résumer un petit peu. D'accord, ok. Donc c'est vrai, c'est vraiment un projet où, parce que vous connaissez, alors tous depuis plusieurs années, mais pas tous. Je pense qu'on a tous la même particularité, hein, c'est que ce soit les shops, l'âge des shops, dans Comic Shop Assemble, je pense qu'il y a difficilement des gens ou des boutiques qui ont, disons, moins d'existence. Tu prends Astro City, c'était Dangerous Vision avant. Fictionaute, nous on a été Captain Comics en 93, on a été Métropole 22 en 98, les Fictionautes en 2001. On a mis un peu de temps à trouver la bonne formule. Guillaume, il a travaillé, tu m'as dit combien de temps toi? 18 ans dans le comics en libraire?
Oh, ça va faire, je me rapproche de la vingtaine d'années et pendant Ouais. plus de 15 ans, j'étais dans une autre librairie avant de pouvoir, mettre en place ce comic shop qu'on espérait tous à Toulouse depuis longtemps. Donc ça fait, ouais, une petite vingtaine d'années, Ça juste. fait une vingtaine d'années. Tu vois, tous les Comic Zone, en fait, tous ces shops, on se connaissait. On avait déjà travaillé ensemble sur des tournées, soit on avait échangé, soit on avait. Nous, tu prends par exemple Dynamo Central Comics, c'est lui qui nous a aidé à trouver les fournisseurs quand on a ouvert les Fictionautes en 2001. Donc il était là quasiment, c'est grâce à lui qu'on a eu un shop, des fournisseurs VO avec des bonnes conditions au début des années 2000. Et donc tu vois, ça a toujours été un petit peu notre grand frère qu'on aime beaucoup parce que c'est littéralement le parrain de la boutique hein, quelque part. Donc et de filer en aiguille, on se connaît tous et je vous dis, on a ce côté aussi de comic shop. Ça a été il y a eu une période en France où il y en a eu pas mal. Je sais pas si vous en souvenez. Je sais pas. Vous, depuis quand vous lisez du comics, vous trois, par exemple? Pour voir un peu Moi, l'historique. depuis que j'ai Si je peux me moi, permettre. depuis que j'ai 12 ans, T'as quel âge? T'es de quelle année, pardon? 14 ans. J'ai mal à de me 85, contacter. je vais avoir 40 balais 85. là l'année prochaine. Ouais, c'est ça. On a 5 ans d'écart. Pour donner un exemple, à Nice, début des années 90, quand tu as eu le gros boom du comics mondial avec les enchaînements X-Force, X-Men, Spider-Man, puis Image Comics, nous à Nice, on avait 3 comic shops qui faisaient de la VO. Putain. En 93. Donc Oh, vache. il faut se rappeler qu'à un moment, le comics, quand ça a explosé au début des années 90, ça a été vraiment un très gros phénomène mondial. Pour te dire qu'à Nice, 3 shops qui faisaient de la VO, on n'est pas à Paris, tu vois, on n'est pas non plus dans la ville la plus représentative sur les librairies. Ça a été un gros phénomène. C'est un peu ce qui s'est passé il y a 2 ans avec le manga, où tout a explosé, tu as eu énormément de librairies, et en 95, de ces 3 librairies, il n'en restait plus aucune. Mais tu avais toujours en fait un noyau, on va dire nous de notre côté, c'était un noyau dur de fans de comics VO qui s'était constitué, et on a toujours réussi à remonter des shops autour de ce noyau. Parce que dans cette époque-là, on a commencé à lire. Moi, je commençais à lire la VO mensuellement en 93. Donc, quand j'étais client à l'époque, j'avais 13 ans, j'étais client à Captain Comics et on n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'en 30 ans plus tard, j'ai repris les Fictionautes, qui est le descendant du magasin dans lequel j'ai acheté mes premiers comics VO quand j'avais 13 ans. C'est beau. La boucle est bouclée. C'est une belle super cool. histoire, hein. C'est Ouais, très sympa. Mais ce qui est cool avec, je pense, ce qui est cool avec le comics et ce qui est cool avec l'histoire Comic Shop Assemble, en fait, c'est que des histoires comme ça, je pense que dans chaque shop et dans chaque chose, on va retrouver ce côté vraiment passion et ce côté, cette fibre, en fait, une fois que tu as goûté au truc, une fois que tu es vraiment dedans, c'est dur de ne pas adhérer au concept. Je sais pas si, Comme la si drogue. vous vous retrouvez là-dedans, Ouais. mais une fois que tu as goûté à ça, une fois que tu as vu ce que le comics pouvait t'offrir en termes de diversité, en termes de publication, de dessinateurs, de ressenti, bah, tu as envie de vivre des histoires comme ça. Le comics t'incite un petit peu à vivre des histoires comme ça. Et ce qui est fou, c'est que dans quel style de truc, effectivement, Comic Shop Assemble, tu as des libraires qui se disent, bon, allez mecs, allez, on fait équipe, on a fait chacun nos titres solo pendant des années, et là, c'est le team book, quoi. C'est tous les titres solo qui se rejoignent. Et là, on commence une nouvelle aventure tous ensemble et c'est vraiment cool. On va les citer d'ailleurs et après je te laisse parler, Guillaume, Comptoir du Rêve. Vas-y. Alors actuellement, il y en a 8 si je ne me trompe pas. À plein rêve à Nantes, Astro City à Lille, Central Comics à Paris, Comic Zone à Lyon, Evil One Comics Clermont-Ferrand, Excalibur Comics Web à Chambéry. Ah, c'est plutôt du web, ça, ok. Ouais. Les Fictionautes Nice, Snorgle Marseille et Comptoir du Rêve qui s'est rajouté dedans. Donc, Et il y a BD-Art. Il y a BD-Art. Les BD-Art, ils sont où? À Caen. Ok. Là, en fait, moi, je me suis basé sur la première publication du premier juin sur votre deux publications on a déjà, en fait, depuis la publication initiale, on a déjà. Tu avais le Comptoir du Rêve qui n'était pas sur la première publi. Et après, tu as eu le premier adhérent post-première publication, en fait, la première personne qui nous a contacté pour nous rejoindre en étant super motivé, c'est BD-Art à Caen, qui a été nous, à Toulouse, on a était déjà validé cette année.
À Toulouse, on était déjà partie initiale du projet de départ. Il y a eu un petit retard à l'allumage, ce qui fait que ça a été annoncé juste après. Mais pour revenir juste sur votre question, en fait, en gros, et c'est ce qu'a très bien dit Guillaume, derrière chaque personne des librairies associées au Comic Shop Assemble, et pareil pour Excalibur, vous avez vraiment des gens, des passionnés, des lecteurs de longue date qui sont, qui sont en charge de comic shop, de pure comic shop, de librairies hyper spécialisées comics, qui ont cette envie de partage depuis toujours, vraiment. Et effectivement, comme le disait si bien Guillaume, on est nombreux à se connaître depuis très très longtemps, ou à avoir entendu parler les uns des autres depuis très très longtemps. Et si bien que il y avait pas mal de discussions. Effectivement, le Free Comic Book Day, bien sûr, auquel on a quasiment, je crois, tous participé. Et à un moment donné, les discussions se sont lancées puis se sont réunies tout simplement. Moi, je sais que je parlais beaucoup de ça avec les amis de Comic Zone notamment. Et puis à un moment donné, Christopher m'a dit, bah écoute, justement, on est en train de réfléchir à la mouture du lancement d'un truc. Et puis tout le monde a amené ses idées. Et puis il y a eu ce lancement. Et puis maintenant, l'idée, c'est vraiment de dire entre guillemets les passionnés. Les amoureux du comics vraiment se rejoignent, ça semble pour proposer plein de belles choses et pour parler à toutes celles et ceux qui sont passionnés aussi également des cultures, je dis moi volontairement toujours au pluriel, comics, mais aussi pour ouvrir vraiment une porte d'entrée gigantesque à toutes les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants, quoi. Et la question que je me suis posée en voyant ce rassemblement de librairies, c'est pourquoi vous avez créé parce que je pense que vous fonctionnez déjà plutôt bien tout seul et vous avez votre public, vos clients. Mais pourquoi avoir créé cette équipe? C'est surtout financier? Il y a un but derrière? C'est quoi le truc? Alors on est toujours plus fort à plusieurs, tout simplement déjà, évidemment. Ok. Il y a ça et il y a aussi le fait que là, vous regardez par exemple les premiers projets qui ont été lancés, que vous avez vus apparaître en librairie, enfin dans vos librairies Excalibur. Vous avez vu pour l'instant 3 parutions que sont Ultimate Universe, donc le numéro 1 avec une couverture collector de Nick Klein, Gods, toujours avec les amis de Panini, avec une couverture incroyable de Philippe Massafera, et donc Batman City of Madness avec les amis d'Urban et une couverture de Sienkiewicz avec un super beau vernis sélectif. Pour travailler avec ces éditeurs-là, il faut exactement celle-ci. Il faut atteindre des quantités minimales pour que eux acceptent de travailler avec nous ou avec une librairie qui travaillerait en solo sur un projet, etc. Pour se rejoindre là, il faut atteindre des quantités qui, moi je vais le dire en prenant mon exemple parce que vous savez que le comptoir du rêve comics, j'ai déjà proposé pas mal de couvertures Tout à fait. en solo. Si je travaille avec un éditeur comme on va dire Delcourt par exemple, Thierry Mornay va me demander de m'engager sur 300 exemplaires. Sans rien dévoiler, on a un projet avec Delcourt, mais comme il s'agit du Comic Shop Assemble en l'occurrence, il va falloir qu'on atteigne des quantités plus importantes. Si on travaille avec Urban, par exemple, on doit atteindre un quorum de 500 exemplaires. Ok. Là, pour une librairie en solo, c'est plus chaud, quoi. C'est plus chaud parce que c'est un investissement, là. C'est ce qu'on appelle de l'achat en ferme. Ça veut dire Oui, que vous nous, pouvez pas on va retourner. acheter 500 exemplaires. Ces exemplaires-là, si on ne les vend pas, on ne peut pas les retourner. Donc, c'est un vrai risque. Pour une librairie tout seul, 500 exemplaires aujourd'hui, chapeau bas le gars qui va, quoi. Vraiment. Ou alors, ça veut dire que tu as en gros un projet évidemment qui est très très costaud, sur lequel tu sais que les gens vont venir et auquel cas, pour toi, ça peut être une très bonne pioche, mais c'est un trop gros risque évidemment aujourd'hui pour un libraire indépendant comme nous, on est tous indépendants, de partir sur un projet de ce genre-là. Donc ça explique évidemment, entre autres, le fait qu'on s'unisse, quoi, bien sûr. Parce que là, vous avez le côté couverture. Alternative, par exemple, c'est le produit d'appel. Mais chez Guillaume, à Comptoir du Rêve, il y a souvent des artistes ou des dessinateurs, des scénaristes qui viennent. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus aussi pour pouvoir faire des tournées d'artistes dans le Comic Shop Assemblée? Bah oui, absolument. Il y a déjà des projets qui sont en développement. Cool. Alors, on ne va pas les annoncer aujourd'hui, évidemment. Oh, mais on était là pour ça, nous! Pour 2025, on prépare évidemment pas mal de choses, dont des projets de tournée. Cool. Ouais, parce que c'est pareil, ça doit être dans la même idée de pouvoir faire venir, d'être sûr d'assurer des dates un peu partout en France.
Vous, faire venir en indépendant un artiste ou un scénariste, c'est sans forcément qu'il y ait la maison d'édition derrière, c'est pas le plus facile. Donc là, si j'imagine que vous êtes 10, ça va être plus facile à calibrer. C'est pareil. Moi, je voudrais savoir, c'est quelle date qui vient de Jim Lee? Le 27. Merci. Tous les 27 du mois, il va être à Toulouse. C'est le 27. Pour Hush 2, épisode 4, le 27. Oh putain, arrête, ne me parle pas de choses comme ça, tu vas me mettre en joie. Voilà. Une façon polie de dire qu'il est la trick. Oui. Ouais, Non, c'est mais ça. vous le voyez, de toute façon, il y a les couvertures exclusives, il y a des prints aussi, comme là cette semaine, par exemple, pour accompagner Avec le Comics. Axlav de Zoé Forwood, qui est une autrice qu'on adore. Et évidemment, il y aura encore d'autres projets qui sont en préparation. C'est l'idée justement de se regrouper, d'être à plusieurs, pour aussi pour avoir tout un tas d'idées parfois différentes et échanger sur des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parfois. Donc Oui, là, il y a des négociations, je ne vais pas vous les dévoiler maintenant, mais avec différents éditeurs qui incluent parfois des projets justement de dynamiser le marché, enfin qui contribueraient, on l'espère, à dynamiser le marché des comics, à le démocratiser, donc à le faire connaître auprès d'un public qui n'a jamais mis vraiment les pieds dedans, entre guillemets. Un peu comme je crois toi, Red, tu as fait récemment des interventions, par exemple. Ça se destine évidemment à un public qui connaît parfois déjà, qui s'y intéressent, mais aussi à des gens qui n'y connaissent rien, mais qui ont cette curiosité. Donc, dans l'idéal, si nous, on peut proposer des projets qui s'adressent à tout le monde, ça fait aussi partie de notre envie de partage, de dynamique. Voilà, d'où l'idée, entre autres aussi, d'être unis pour travailler là-dessus, quoi. L'union fait la force. C'est ça. Évidemment, bien Et- sûr. Et je rebondis sur un point dont on parlait, les différentes librairies. Donc, vous étiez 8-9 au départ. Et donc, il y a une librairie qui s'est rajoutée après. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, votre assemblée pourrait s'agrandir encore, ou est-ce que vous fixez des Bah, limites Alors, c'est voué à s'agrandir. Ok. Ça va peut-être s'agrandir dans un futur proche. On a peut-être Ok, il y des a de gens la qui vont négo. venir nous rejoindre. Et disons qu'on sait qu'il y a des shops qui vont rejoindre l'aventure à un moment ou à un autre. On limite les adhésions à 2 membres par an, histoire de pas non plus, Oui, ok. d'histoire d'être sûr que tout fonctionne bien au fur et à mesure, parce que c'est nouveau pour les nouveaux adhérents, mais c'est aussi très nouveau pour nous, parce qu'on a commencé à fonctionner vraiment tous ensemble à partir effectivement d'un petit peu avant juin, un petit peu avant l'annonce, et on apprend tous à fonctionner déjà les uns avec les autres. Donc on ne peut pas rajouter des strates et des strates de libraires au projet, c'est pas le but, mais effectivement, si on trouve des gens qui sont dans la même optique que nous et qui couvrent des secteurs géographiques qu'on n'a pas encore couverts, on va discuter avec eux et réfléchir à des acteurs dans le projet. C'est pas fermé, c'est pas un club fermé qui est voué à rester entre nous indéfiniment. L'idée justement, c'est d'avancer tous ensemble et avec d'autres gens qui auraient les mêmes générations que nous, on va dire. Ok, cool. Bon, bah, du coup, déposez votre candidature à Comics Shop Assemble Alors de toute manière, oui, on peut, s'il y a des libraires spécialisés comics vraiment qui ont un peu le même genre de comic shop que nous, la même approche du métier, de ce qu'on veut faire ensemble, ils peuvent évidemment nous contacter. Ça a été le cas avec Caen notamment. Il y a des, on va dire, il y a des demandes qui sont en train d'être discutées. Et donc voilà, donc vous le saurez peut-être d'ici un avenir proche, comme le disait Guillaume. Et Donc, du coup, moi, j'ai une une bonne question qui n'a dynamique. rien à voir, mais enfin, si ça a à voir, puisqu'on ça parle de comics. Comment vous faites, vous Le qui gratin êtes dauphinois. Vous n'êtes pas à Paris, vous êtes en... Comment ça s'appelle quand t'es pas à Paris, t'es un... En En province. Provence. En province, merci pour les mots qui ne me viennent plus à la tête. En province, comment on commande des comics en VO?
Est-ce que vous êtes obligé de passer par Paris au final, ou est-ce que vous contactez directement les États-Unis ou l'Angleterre? Là, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui passent par les structures d'achat, tout simplement. C'est-à-dire qu'on se réunit pour passer des commandes, parce qu'évidemment, là aussi, quand vous vous réunissez, bah, ça vous permet de réduire les coûts, tout Bah oui. simplement. Mhm. Moi, par exemple, avec le comptoir du Rêve Comics, on passe par une structure d'achat qui est commune à pas mal de libraires, comme Pulp, comme Comic Zone, comme Astro City, par exemple, je crois, il me Mhm. semble, et comme potentiellement d'autres, hein. Donc, parce que voilà, comme ça nous permet de réduire les coûts. Je crois que Guillaume, par contre, à Nice, a un système différent, lui. Certains ont leur compte directement aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs moyens différents, évidemment, de vrai pour récupérer les comics en version originale. Donc toi, à Ouais. Nice, comment tu fais pour acheter de la VO? Alors, j'allais dire petite rectification de ce que je sais. Comment il s'appelle? Astro City, lui, il a un compte historique avec Diamonds, donc le fournisseur américain en direct. Donc lui, il a assez indépendance au niveau de son importation. Et nous, c'est pareil, on a un compte en Angleterre directement. Waouh. Cool. Donc on Ouais, passe, comme ça, au moins. ça fait qu'on a des arrivées moins fréquentes parce que je peux pas avoir Angleterre-Nice toutes les semaines. Parce qu'en Et plus, du tu as des coup, frais de douane, je on a un suppose. réglage, on va dire, mensuel, grosso modo. Dès que je suis sur un certain niveau pour Franco-de-Port, on a un arrivage. J'ai Ok. changé de fournisseur il n'y a pas longtemps, en fait, Ok. sur la VO pour diverses raisons, mais ça marche plutôt pas mal comme ça, donc on va le tester. On va voir le temps que ça tient, mais c'est plutôt bien. Et sachant que Et tu es à Nice, est-ce que tu as un contact particulier plus proche de Panini ou rien du tout? Ah non, nous, on est hyper proche alors ça, c'est Panini, c'est une entreprise niçoise, donc ils sont proches des libraires qui font du comics à Nice, de tous les libraires qui font du comics à Nice. Il faut le dire. L'exemple, c'est quand ils ont commencé à faire les vidéos de présentation des nouveautés à l'époque où Émile est arrivé à la communication. Il les faisait une fois chez moi et une fois à Alpha BD, Ok. l'autre grosse librairie de comics à Nice. Donc ils sont venus directement les tourner chez nous à leur initiative, Trop c'est bien. eux qui nous ont demandé. Bah ouais, c'est génial, c'est vraiment c'est top. Bah, c'est à cette occasion-là qu'on les a. Alors moi, je les avais rencontrés un tout petit peu avant. J'ai rencontré Émile lors d'un dîner avec les responsables d'Alpha BD. On s'était réunis comme ça. Il y avait Émile aussi qui était convié. Moi, c'était la première fois que je l'ai rencontré. On a eu un bon contact. Hein. C'est plutôt une personne sympa, dynamique, tout ça. Et après, il est aussi. C'est quoi? Tout à l'heure, tu m'as appelé, il était au magasin. Bah, c'est aussi un client de nos magasins. C'est-à-dire qu'il est client pour la VF chez Alpha BD, pour la VO chez moi. Donc Ok. il vient chercher ses nouveautés du mois, tous les mois au magasin, quoi. C'est pas Donc, mal ça, quand et à t'appelles, côté de ça, donc ça, c'est le côté, on va dire, lecteur et proche. Et après, on a un contact aussi professionnel, du coup, dû à la proximité, au fait que c'est plus simple de se voir et de se rencontrer pour parler des projets, dans un cadre, on va dire, plus strict et professionnel, où on est, Trop bien. c'est pas, on discute pas quand même à la légère avec Panini, ça reste quand même un groupe assez important dans le comics, quoi. On a des contacts qui Est-ce sont que, plutôt, par contre, cool. est-ce que tu lui as déjà proposé un chewing-gum? Est-ce que vous voulez un chewing-gum, Émile? Ou pas? Non? Ah, la cité de la Non, peur, bien joué. La cité de la peur. non, mais on valide pas les Non, blagues avant, en franchement, fait, on ça sera devrait, pas quoi. mal. J'aime bien la ref. J'aime bien la ref. Un Non, peu mais 90, l'encourage pas. pourquoi pas? Il va avoir 40 ans. ouais, c'est vrai. Oui. Non, mais Question plus technique. On- Comment est-ce vous qu'on dit on peut sélectionnez trouver, comment Pardon? vous sélectionnez les variantes cover? Alors déjà, avant d'arriver à une variante ça, cover, c'est un il faut bon. qu'il y ait un projet qui soit lancé. Oui, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait un projet qui soit lancé. Donc, c'est forcément l'un d'entre nous. Enfin, remarque, ça peut venir de l'éditeur aussi là maintenant. On a des très bons contacts avec les éditeurs. Effectivement, moi j'ai appelé Guillaume tout à l'heure et je tombe sur lui et sur Émile du coup en même temps. Donc c'est vraiment très, très sympa. Évidemment, c'est une super conversation. Parfois, ça peut venir certains éditeurs qui tout d'un coup viennent nous proposer quelque chose. On a eu le cas récemment avec un éditeur qui, lorsqu'on l'a contacté pour parler d'un projet, nous a dit en gros,
est-ce que ça vous intéresserait pas plutôt tel projet? Oh. Et D'accord. sans rien vous dévoiler, juste vous faire un teasing d'enfoiré, pour dire les choses clairement, c'est un très très beau projet. Voilà. Oh bah Donc d'accord. on Ça, c'est la fin de ton teasing. voilà, C'est c'est un Mais très dis très beau des, projet. C'est mais un dis très beau des projet. initiales, dis quelque chose. la proposition indécente, quoi. Fais des Voilà. signes tu sais, Non, pour c'est vrai, reconnaître. c'est un peu criminel de pas vous le dire, mais bon, ça peut arriver. Toujours est-il que du coup, il y a Il dira rien. parfois des projets qui vont venir des éditeurs et parfois évidemment l'idée vient de nous. Guillaume à Nice peut nous proposer un projet. Il peut avoir une discussion avec Émile, par exemple, qui aussi débouche sur ce genre de choses-là. Ça peut être tous les amis du Comic Shop Assemble, bien sûr, qui peuvent proposer une idée. Là, sur Axlash, par exemple, je crois que l'idée vient de Caen, de Nathan. Ouais. Par exemple, il y a des discussions qui sont en cours, évidemment avec les différents éditeurs, hein, évidemment Urban, Panini, Delcourt et autres. Voilà, il y a des projets. Nous, on a un groupe Discord où on discute énormément et on a plein de salons dédiés par éditeur. On a un salon général, puis des salons différents par éditeur avec différentes propositions. Là, on a une proposition, par exemple, dont on a commencé à discuter aujourd'hui. Donc on va voir ensuite si il faut que ça intéresse évidemment une majorité d'entre nous, pardon, je vais y arriver, et qu'on atteigne ensuite. Faut qu'on ait un accord, puis un accord en termes de quantité. Voilà. Et une fois qu'on est d'accord sur un projet, alors effectivement on se pose la question de la variante cover. Et là, souvent, ce qui se passe, soit il y a une couverture qui s'impose, mais alors tout de suite, Jim Lee. soit là, par exemple. Il va nous casser les couilles avec Jim Lee, putain, jusqu'à Hush 2. Ouais, je vous jure. pour Hush 2, faites-moi une variante cover, s'il vous plaît. Non, mais il va nous les briser jusque-là, quoi. Noir et blanche. Voilà. Noir et Donc blanc. là, Noir et donc blanc. là, par exemple, là, ça a été annoncé, donc on peut en parler, mais le Ultimate Universe 2 qui va sortir en début décembre, on a échangé sur quand même pas mal de petites couvertures, et puis on a voté, et donc c'est une consacrée à Spider-Man qui a été choisie. Ok. Guillaume, tu me corriges ou tu Non, complètes? c'est ça. Le process, en fait, ça va être un mélange de l'éditeur nous propose un certain choix de cover parmi celles qui sont disponibles pour l'édition. Nous, on les balance sur le Discord sur le sujet adéquat. Et comme dit Guillaume, hein, soit il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux, et là, c'est unanime, on ne discute même pas. Soit c'est moins évident, donc du coup, on va voter, discuter. Alors, des fois, on va avoir des propositions, on va discuter pendant 15 ans d'une cover, et puis il y en a un qui va nous montrer la bonne cover, et ça, qu'on n'avait pas forcément repéré. Je pense par exemple au cas de. Comment il s'appelle ? Christopher en Comic Zone, on n'était pas parti sur cette cover-là pour Gods, mais qui, au bout d'un moment dans la discussion, a dit non, mais quand même, celle-là, il y a un truc. Et finalement, en la regardant, on s'est dit ouais, mais c'est évident, c'est celle-là qu'on doit prendre. Et franchement, on le remercie encore parce qu'on était parti sur d'un côté, des fois, tu sais, quand tu parles trop de choses et que tu réfléchis trop à oui, mais celle-là et celle-ci et celle-là, pourquoi pas ? Et des fois, s'il y en a un qui arrive à débloquer la conversation naturellement et tout le monde le regarde en disant ouais, mec, mais ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est aussi ça qui est cool dans CSA, c'est qu'on a toujours des bonnes discussions autour de ça. C'est toujours très naturel. Je trouve que le flow des idées et des interventions des uns et des autres pour les choix, ça se fait vraiment, mais ça tout cool à chaque fois. Il n'y a jamais eu un moment où on a été bloqué, où on n'a pas été d'accord. Ça a toujours été super fluide en termes d'échanges et de discussions sur les différentes covers. Donc ça rejoint ce que vous... la conversation. Ouais, c'est parce que vous êtes des passionnés, en fait, ça rejoint ce que vous disiez, et finalement c'est ce qu'on constate aussi dans les différentes interviews qu'on a pu avoir ou les échanges dans le cadre de cette émission. Les libraires des comic shops spé, ça reste des passionnés, des lecteurs, donc c'est pas étonnant que ça se retrouve dans votre rassemblement. On est vraiment sur un peu plus de passionnés encore pour faire encore plus de la passion. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. C'est exactement. C'est bien dit. On va te le piquer. Oui. J'aime bien. Ouais, alors je sais pas du tout ce que j'ai dit. Il faudra réécouter l'émission, ce que je viens d'oublier là. Voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on est vraiment des passionnés. On échange de manière extrêmement simple, comme l'a dit Guillaume, et extrêmement. Personne ne cherche à tirer la couverture à soi, par exemple.
Donc, on a tous et toutes des librairies qui ont leurs différences, hein, également, qui ont leurs spécificités, bien entendu, pour tout un tas de raisons, d'ancienneté, d'emplacement. Excalibur font de la vente en ligne, et on a aussi des publics qui sont différents. Ça, c'est important. Oui. Ça, c'est important. On peut, moi, Red, là, pour venir souvent, tu sais très bien que nous, on travaille beaucoup et très fort sur les comics indés. Mhm. Je suis énormément là-dessus, et qu'on a une clientèle qui nous suit très, très fort là-dessus. Pour autant, vous avez des librairies qui, elles, vont être très, très fortes et très impactantes sur le super-héros, beaucoup plus, par exemple. Donc, il faut que nous, on trouve là-dedans des convergences, on va dire des convergences de projets, et ce qui signifie aussi que si on arrive à converger, nous, vers des projets communs, c'est souvent que ce sont des projets forts. Vous voyez? C'est Ouais, qui pas, peuvent plaire à un large public. il y a ça, vraiment. Si quelqu'un amène un projet qui ne plaît pas aux autres, c'est soit il trouve ça trop risqué, bien sûr, parce qu'il faut s'engager sur de la quantité, soit tout simplement parce que c'est bancal, parce que comme vous nous avez posé la question sur les comics en version originale, on est nombreux dans les membres du Comic Shop Assemble à lire des comics en version originale. Si bien qu'on n'a pas forcément les mêmes avis sur ce qu'on lit, si on a lu des titres en commun. Bah oui. Mhm. Il y a des trucs qui vont s'imposer, et puis il y a des choses où on peut avoir des avis qui divergent. Et là, c'est bien d'avoir ce retour-là aussi, qu'on n'avait pas forcément si on reste en solo, parce que ça nous permet de nous dire, il a raison, finalement, ce titre-là, c'est peut-être pas aussi bon, ça vaut peut-être pas le coup de s'engager dessus, c'est peut-être un peu risqué, etc. Et à l'inverse, si tu as quelqu'un dont tu vois que vraiment il est à fond, et puis qu'il y en a un autre qui le rejoint là-dessus, etc., tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre peut-être. Et ça, c'est une éducation qu'on n'a pas forcément si on reste, entre guillemets, dans Tout son seul. emploi, dans son précaré, à avoir que sa propre idée. Tu vois? Donc, là, c'est encore un des avantages. Après, on est tous très passionnés. Il y a un cadre qui est le Comic Shop Assemble, et il faut que, et ça se passe extrêmement bien, que nous, on soit vraiment carré par rapport à ça. Et c'est un apprentissage. Là, il y a eu 3 projets que vous avez vus paraître. Il y en a pas mal d'autres qui arrivent, évidemment. Et on parlait du lien de proximité entre Guillaume et Émile et Panini. De fait, du coup, Guillaume, c'est clairement le libraire qui va être référent pour le Comic Shop Assemble avec Panini, parce que la communication, elle est là depuis longtemps, elle est très très bonne. Et ça nous permet d'avoir une communication qui est complètement ouverte avec eux, Ah oui, oui. avec des projets qui vont se faire, des projets qui vont pas se faire, des corrections parfois à apporter, mais ça se fait extrêmement bien, extrêmement naturellement. De la même manière, sans qu'il y ait d'exclusive, hein, d'ailleurs, n'importe qui peut proposer un projet à l'un de ces éditeurs-là parmi les membres du Comic Shop Assemble. Je veux dire, personne n'a le bâton de parole accroché à la main. Moi, je suis en contact très très fréquent avec François Hercouet, que j'ai eu par exemple aujourd'hui, donc d'Urban, et Thierry Mornay pour Delcourt, par exemple. Mais aussi bien demain, Guillaume a une idée, il les contacte directement, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des circuits de conversation avec les éditeurs qui sont entre guillemets un petit peu établis, pour pas que nous on vienne se mélanger les pinceaux non plus sur différents projets, etc. Voilà, sans rien trahir la conversation que j'ai eue avec lui aujourd'hui. Moi, j'ai eu François Hercouet au téléphone aujourd'hui, et il y a eu une partie de conversation qui était Comic Shop Assemble, et une partie de conversation ensuite, mais en séparant vraiment les choses, un peu comme si j'avais une autre casquette qui était comptoir du rêve. Donc, voilà. Non, c'était pas par rapport à Hush, Denis. Non, je t'ai vu dans ton sourire. Le 27, je t'ai dit le 27 pour le numéro 4. Mais à chaque fois, il dit alors j'ai une Là, tout de suite, tu conversation. crois que c'est une blague. Ouais, Là, tu sais tu plus. crois que c'est une blague. À chaque fois, il dit bon, j'ai parlé avec un gars très important, je peux pas vous dire de quoi. Bon, par contre, voilà, mais c'est ouf quoi ce qui arrive. Ok, merci. Et du coup, pour l'instant, les 3 projets que vous avez fait ensemble, les ventes sont bonnes, etc. Enfin, je veux dire, vous avez un bon retour là-dessus? Ah oui. Ah oui, ouais. Bah, je pense que, Non, mais C'est cool. ah ouais, C'est cool. honnêtement, C'est une très bonne question. Ouais. Moi, je vais partir de mon point de vue. Moi, en fait, moi, je fais partie des petites librairies du groupe. On n'est pas tous la même typologie. Moi, je suis plutôt dans les petits frères, on va dire, en termes de taille et de vente. Moi, ça m'a mis un boost de zinzin
ça m'a amené une clientèle nouvelle, ancienne qui revenait, parce que c'est des gens qui nous ont connus. On a quand même, nous, on est ouvert depuis 2001. On a des gens qui ont vu qu'on prenait un petit peu ce step avec Comic Shop Ensemble, tout ça, qui nous avaient connus à une époque, qui se sont dit, oh putain, mais finalement, putain, c'est vrai qu'ils sont là, qu'ils sont toujours là, ils ont avancé, ils ont step up un petit peu. Et donc, j'ai eu franchement un gros plaisir avec ce mois d'octobre. C'était de voir des nouvelles têtes, des anciennes têtes qui revenaient. Et tu avais vraiment une émulation où on avait majoritairement, en fait, du recrutement, des gens qui venaient nous voir parce qu'ils nous avaient vus sur les réseaux, qui suivaient une des librairies, qui puis d'un coup s'aperçoivent que, moi, c'est déjà arrivé de gars qui suivent Comptoir du Rêve Comics à Nice, sur les réseaux sociaux, qui sont venus me voir en mode ah, mais tu connais Guillaume du Comptoir du Rêve, waouh, et tout. Ça paraît être un petit peu dérisoire comme ça, mais le monde du comics étant un petit peu petit, un petit peu fermé, en fait, dès qu'il y a un truc qui se passe, les gens se disent bah putain, ça se passe à côté de chez moi, c'est vachement cool. Et donc, on a envie de participer, envie de découvrir la boutique. Et honnêtement, je n'étais pas si optimiste quant à l'impact, mais après avoir vécu la sortie des 3 titres en octobre, je suis relativement très content de ce que ça nous a amené en termes d'image, en termes de nouveaux lecteurs et en termes de de nouvelles connaissances de gens qu'on n'aurait pas croisés sinon. Parce que c'est toujours, dans les magasins, c'est toujours un plaisir de croiser les lecteurs des passionnés de comics parce que c'est un lieu d'échange avant tout. Donc, ça nous permet de discuter des titres qui sortent, de ce qui plaît, de ce qui ne plaît pas, de notre manière de collectionner, de ranger les bouquins, de trucs divers et variés, je pense des conversations qu'on a tous ensemble, une fois qu'on est passionné. Et c'était vraiment cool, quoi. Donc en fait, là, les fictionnautes, tu es en train de dire très sereinement que tu piques des clients au Comptoir du Rêve. Non. Écoute, sans qu'à faire. C'était donc la dernière fois qu'ils se rencontraient et Comic Shop Assemblée va disparaître dès demain. Merci beaucoup à tous. Non, mais par contre, dans ce qu'il dit plus sérieusement, alors en ce qui nous concerne, nous, ici à Toulouse, on était plutôt parti sur des quantités importantes pour chacun des 3 titres et on est sold out sur les 3. Ah bah franchement, génial. On ne peut pas plus cartonner que ça, quoi. Si bien que d'ailleurs, je peux rien lui dire parce qu'il est censé m'envoyer des bouquins depuis 14 semaines. Et c'est la calomnie, monsieur. C'est la calomnie. Qu'est-ce que tu crois que je fais au magasin par contre, ça, c'est très sympa dans Comic Shop Assemble. C'est que quand on a besoin de se dépanner les uns les autres, on le fait sans aucun problème. Là, ça va être le cas, par exemple, mais vous retrouvez chez les fictionnautes à Nice des couvertures exclusives Comptoir du Rêve, également, par exemple, ou des couvertures de Central, par exemple, ou d'Excalibur. Donc, on reste pas dans notre précaré uniquement quand ça nous arrange, mais vraiment, on s'arrange également entre nous. Et ça, c'est super cool. Après, donc là, en ce qui nous concerne, ça a cartonné vraiment très, très fort. Et de ce qu'on en sait pour les autres membres du Comic Shop Assemble, ça se passe extrêmement, extrêmement bien. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on ne va pas chercher que des lecteurs qui étaient déjà là. Et ouais, c'est que des lecteurs de comics qui venaient dans nos magasins respectifs ou qui achetaient déjà en ligne. On a vraiment, et le mot que Guillaume a employé qui est important, c'est on a recruté des nouvelles lectrices, des nouveaux lecteurs, des gens qui n'achetaient pas de comics ou qui n'en achetaient plus, comme il l'a très bien dit. Mais ça, c'est super important. C'est super important pour nous, c'est super important pour les éditeurs également. Oui. Ça, c'est une réflexion qui est hyper importante. Et d'ailleurs, ils se la sont forcément posée, que ce soit là chez Panini, qui chez Urban également, savoir si en gros, les tirages que nous, on allait faire avec eux, allaient venir phagocyter leur vente à eux. En gros, si ça allait venir baisser mécaniquement leur vente. Si on prend un exemple qui est hyper flagrant, Ultimate Universe numéro 1, Panini, sur les blind packs, épuisé, sur l'édition collector, épuisé. Est-ce que nous, on est venu en proposant une variante entre guillemets cannibaliser, empêcher leur succès? Pas du tout. Non, ça l'a boosté. Ça, c'est important. On est venu proposer une autre couverture et qui est venu nous permettre, qui nous a permis de recruter des nouveaux lecteurs. Sur Gods, moi honnêtement, j'en avais pris, je crois, 50 pour le comic shop, pour le Comptoir du Rêve Comics, pardon. Ce qui est beaucoup, ce qui est en se disant, c'est quand même un titre de Hitman et Skitty, ça peut être plus
que d'autres lectures Marvel, on va dire. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça parte autant. Et il y en a des gens qui sont venus, d'anciens lecteurs, qui disaient, eh ben, écoute, j'étais pas parti pour, ça fait longtemps que j'ai pas pris du Marvel, mais là, j'ai vu la couverture, ça m'a chauffé, boum. Et pareil, des nouveaux lecteurs qui ont vu passer ça en librairie. Hein. C'est pas que des gens qui sont sur les réseaux et qui traînent en gros à l'affût de la couverture variante qui va tomber, qui chez nous, qui chez Pulp, qui chez Momi, qui, tu vois, et qui sont entre guillemets ce fameux lectorat dont on dit toujours dans les différentes vidéos, tiens, qui est composé de plusieurs milliers de personnes et qu'il existe déjà. Ce qui est important là-dedans vraiment, et nous aussi, et pour nous, et dans la communication qu'on a également avec les éditeurs, c'est que ça va chercher un lectorat qui n'était pas là, ou dans certains cas, un lectorat qui est plus sur de la bande dessinée et qui tout d'un coup revient s'intéresser ou vient s'intéresser à ça. Tu vois, le Batman City of Madness, il y a des gens qui ne lisent pas du tout de comics, mais pas du tout, qui sont venus parce qu'ils étaient intrigués par le truc, et le fait qu'on avance, nous, le fait que ce soit une couverture collector exclusive, je dis, bon, alors qu'est-ce qui fait que c'est une couverture collector? C'est un projet qu'on a beaucoup aimé. On y a beaucoup cru, sinon on n'aurait pas investi ni pris un risque là-dedans. Et pour eux, ça veut dire que c'est un gage de qualité. Ça veut dire que au-delà de juste, entre guillemets, parole de libraire, on y a cru, on a investi dedans. Et ça veut dire que vraiment, on y croit fortement. T'as vu, Benoît? T'as vu que c'est un bon récit? T'as vu? J'ai pas aimé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, t'as des goûts de chiottes. On en parle. Il y a qu'à regarder derrière. Il y a de tout. On en parle dans la vidéo de la semaine dernière. C'est le canapé Ikea, c'est ça? C'est pour ça que tu dis ça? C'est les petits points noirs et les petits points blancs, bref. Non, mais par contre, vraiment plus sérieusement, c'est vrai que cette ouverture vers un public plus large, soit qui n'était plus là, soit qui est nouveau, ça, c'est un effet super positif. Et puis, nous, ce qu'on ressent, et vous le voyez d'ailleurs quand on communique sur les différents projets, sur les couvertures, vous voyez toujours nos tronches, entre guillemets, avec les bouquins, etc. Les choses qu'on est super heureux de les recevoir, on est trop contents. Mais parce que derrière, ça, nous, on l'a constaté tout de suite, hein, ça crée il y a presque une affection, quoi. Il y a quelque chose, les gens, ils sentent à quel point on est passionné, à quel point on aime ça, à quel point on a envie de partager ça. Et du coup, il y a un affect. Il y a un affect. Les gens, ils sont super heureux de ce truc-là, ils sont super bienveillants, ils ont une grosse envie, ils nous demandent en off, évidemment, quels sont un peu les nouveaux projets. Et à eux, on leur dit, à vous non, mais à eux, oui. Donc... Et je vais pas venir la semaine prochaine, on ne partira pas. Laisse tomber mes raisins. On ne partira pas de cette vidéo tant qu'on n'aura pas. Donc, tu pas non plus pour la dédicace de Vicentini, du coup, tu viens pas non plus alors? Oui, non, bon, ça va, c'est bon, arrête, je viens. Non. Je voudrais juste faire un petit tour de ce que vous avez déjà fait ou annoncé. Donc, il y a évidemment le Ultimate Universe numéro 1, couverture de Nick Klein, le Gods, avec couverture, vous n'avez pas marqué de qui, je ne sais pas. Si, c'est de Felipe Massafera. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était Alex Ross, mais c'est Felipe Massafera. On dirait du Alex Ross de ouf. Ouais, c'est vrai. Il y a le Batman City of Madness du Bill Sienkiewicz, que malheureusement je n'aime pas trop en tant qu'artiste. J'aurais préféré Jim Lee, mais bon. Tu ne pas qu'une couverture elle est stylée, malgré tout? Moi, je trouve qu'elle est très belle. Jolie, ouais. Non, mais après, c'est moi qui n'ai pas de goût. Hein. Alors, je te promets qu'il faut l'avoir en vrai. Hein. Par contre, imagine que sur ce que tu vois en numérique, ça rend pas du tout hommage à la couverture. Parce que vous l'avez vu, par contre, on n'en a pas parlé, mais pour toutes les couvertures du Comic Shop Assemble, vous avez, à l'exception du petit logo DC ou Marvel, par exemple, ou d'autres éditeurs, vous verrez, c'est une couverture totalement vierge. C'est que le travail de l'artiste qui est mis en avant. Et ça, pour nous, c'est super important. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas le titre. Vous avez fait le print de Axlash. Ouais. Et vous avez annoncé donc Ultimate Universe numéro 2. Et il y a un print pour un truc Star Wars, apparemment. Absolument. Le print et variant cover. Les deux. C'est print et variant cover. Et variant cover, tu as raison. Pour sur le Throne par Throne Alliance. Une couverture de Paul Renaud. Ah, exactement. Comment je fais pour oublier Paul? Oui, ça déconne plus là non plus. Donc ça, c'est ce qui est annoncé. Ensuite, donc ce qui n'est pas annoncé que vous allez nous dire maintenant, c'est... H2 par Jimmy, c'est ça? C'est ce que tu veux entendre? Oui.
Non, mais alors, vous n'avez pas le droit de le dire, ok, je comprends. il m'a- Dites-nous l'éditeur. Juste l'éditeur. Les éditeurs. Regarde, on veut te dire les éditeurs. Ok. Les éditeurs. Ouais, les éditeurs, C'est déjà tout pas mal. Voilà. Putain, les gars. Non, Ah, mais pas bon, tous les éditeurs. Après, on peut Mais te il y a- faire le il y a- nom de tous les éditeurs si tu veux, mais ça va pas t'avancer sur les titres. Ouais. Ok, non, mais on va couper la conversation. Alors, mais attends, plus sympa que ça. Vous, à votre avis, c'est quoi notre prochain projet? Quel gros truc sort bientôt? On peut faire des pronostics Bah, et vous pouvez dans les pronostiquer commentaires quand même, d'ailleurs. hein. Je Il y a pense les qu'on est absolutes. suffisamment, bon. Ce serait intéressant que dans Pour les moi, commentaires, les gens. Ouais. Pour moi, il y a les Bon, absolutes. mon avocat me parce dit que pas c'est répondre. Je peux c'est pas les dire oui, je grosses, peux pas dire les non. grosses sorties d'essai. Après, en Marvel, Moi, je sais verrais pas bien un trop. petit Spawn bientôt, puisque ça sort régulièrement, et je sais que Guillaume aime bien Spawn. On va faire des Je sais pourcentages pas. dans les votes, dans les commentaires. Dans les commentaires, Dans les essayez de commentaires, voir. les gens balançaient des idées. Allez-y, Ouais, dans les commentaires, Ouais. ouais, carrément. Ah oui. ça serait rigolo. Puis on Même mettra si un on va verra en faire la story. perte- Peut-être que dans les commentaires, C'est il y ça. aura une idée qu'on n'aura pas eue. Super, on fait votre boulot en dédicace, plus. quoi. on fera une petite variante dédicace pour vous. Ouh, tu sais quoi, le Transformers tome 2 chez Urban? Avec l'avenue de Daniel Warren Johnson. Allez, on peut te le dire. Le 27. Directement. Mais il vient à la maison, hein. Direct, Ah oui, bah oui. évidemment. Ouais, Après, il sera normal. séquestré. Bon, ça, c'est autre chose, mais. Je voulais revenir un petit peu juste sur tout le concept que vous aviez du comic shop aussi, parce que vous disiez que vous faisiez c'est une sorte de démocratie, mais du coup, vote à la majorité, enfin tout le monde est d'accord, je sais pas comment on dit. Mais si sur un projet, il y a vraiment Unanime. quelqu'un qui ne le sent pas, est-ce qu'il peut refuser de participer? Ou est-ce que finalement, pour l'instant, alors Bien vous en sûr. avez eu quelques-uns, hein, mais enfin voilà, il n'y a pas Non, on d'obligation a de déjà eu la participation. Alors, comment on ça n'a se passe jamais eu le cas. On Ouais. n'a jamais eu le cas de quelqu'un qui ne voulait pas participer à un projet, mais on a déjà eu la discussion sur l'hypothèse de ne pas s'engager sur du compte ferme, sur quelque chose qui n'est pas vendable à la clientèle de la librairie. Ouais, Bah Et oui. il y a voilà. aucun. Voilà, mais il n'y a aucune contrainte, justement, et ça a été une discussion importante quand on a établi, parce qu'on a, en fait, on a établi une charte en interne de fonctionnement, et ça a été un des points importants, justement, de ne pas contraindre ou d'imposer des minimums. Je veux dire, on n'est pas une centrale d'achat, c'est-à-dire quand on fait un projet, on ne dit pas tu t'engages chez nous et tu nous garantis un minimum de tant d'exemplaires, sinon tu n'es pas dans le projet. On ne marche pas du tout comme ça. On est sur un groupement d'intérêts, on va dire, et il faut que le projet convienne au lectorat de la librairie. Donc ça va porter le projet ou pas, et ça va nous permettre de faire des projets ou non sur le nombre de gens qui s'engagent sur une certaine quantité, mais il n'y a rien d'imposé, on ne peut pas imposer à un autre libraire parce qu'on reste indépendant, et c'est quand même notre identité à la base, c'est chacun d'être des comic shops indépendants, et on n'a pas ce genre de nécessité, quoi. On n'impose pas un minimum de « Ah, tu en prends au moins 10, 15, sinon tu n'es pas dans le groupe ». C'est pas du tout notre Oui, c'est ça. Bah oui. manière de fonctionner. Et ça vous deux serait, qui je pense, faites de la- contre-productif pour le groupe au global, quoi. Vous Parce deux qu'on n'a qui pas faites de tous la les mêmes VO, tailles de librairie, on n'a pas tous le même public. Donc il y a des projets qui peuvent très bien marcher dans certains magasins donc, et qui ne trouveront pas un public dans d'autres. Hein. Et oui, c'est sûr. Et on a le cas aussi où il peut y avoir Là, c'est le cas, moi j'ai le cas dans pas longtemps, enfin non, pas longtemps, au mois de mars normalement. On peut proposer éventuellement des projets où on sent qu'il n'y a pas globalement une adhésion ou un intérêt ou l'envie de s'engager dessus parce que il peut y avoir plein de raisons. Soit les gens n'y croient pas, soit les gens ne l'ont pas lu. Il y a au ça, mois et de on a mars, dit, il y a le Wolverine Revenge qui sort. Putain. alors, Il a arrête. analysé tout ce que tu dis. Arrête, putain. non, mais je t'arrête. Là, moi, je te dirais de quoi il s'agit là pour le coup. Moi, j'avais proposé, c'est un exemple, il y a quelques mois maintenant, Spectrograph. Spectrograph, pas. projet de James Tannion et Ah. Christian Ward. Ok, je connais pas. C'est Ok. un titre qui est proposé chez Distillery aux États-Unis et qui paraîtra chez Delcourt. D'accord. Tannion Et moi, chez je Delcourt. le lis en VO et je trouve ça génial. Je trouve ça super bien. Donc, j'ai proposé aux amis du Comic Shop Assemble d'en discuter, voir s'il pouvait y avoir un intérêt également pour le groupe, quoi, on va dire, pour le collectif. Et la réponse était, en gros,
c'est pas qu'il y avait une réponse positive ou négative, c'est qu'en fait, il y en a plein qui ne l'avaient pas lu, tout simplement, et d'autres qui ne savaient pas s'ils pouvaient s'engager là-dessus. C'est de l'indé, c'est un format particulier, c'est Christian Noir au dessin. Ça fait quand même beaucoup de si pour partir sur un projet pareil. Si bien que j'ai senti tout de suite que, en gros, on n'allait pas rejoindre les quantités ensemble Minimum. qui pourraient nous permettre de faire ce projet ensemble. Si bien que moi, dans ma réflexion, voulant avancer là-dessus, c'était très ouvert dès le début de la discussion. C'était en gros, bon, je sens bien que ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde. Moi, j'y crois à mort, donc je vais y aller. Donc, ça va paraître en tant que couverture exclusive du comptoir du rêve. Par contre, si les amis du Comic Shop Assemble souhaitent en récupérer, on leur enverra avec grand plaisir. On leur fera ce qu'on appelle une rétrocession avec grand plaisir. On parlait tout à l'heure de Guillaume qui a les couvertures du comptoir du rêve. Je crois qu'il a quoi? Il a du Gunslinger Stone, il a Big Game, peut-être les affamés, peut-être Chroma, tu vois. Non, les affamés, non, parce que non, pas les affamés. Tous les spawns, c'est sûr. Le Hellboy in Love, qui est vachement cool. Là, comment ça s'appelle? La Big Game, qui est magnifique. Elle est incroyable. Elle est belle. Ouais, non, la Big Game, honnêtement, c'est. La Big Game, je pense que Panini regrette de ne pas avoir pris celle-là. Ou ils sont contents de l'avoir fait avec Guillaume aussi. Ils sont très très. Ouais, non, ils sont très contents de l'avoir fait. Une fois que tu la vois, une fois que tu rentres les mains, visuellement, c'est impressionnant. Moi, je la kiffe cette cover. Ouais. C'est la plus belle que t'aies fait, je pense, Guillaume. Red, c'est le seul Panini que t'as. Mais lequel? Est-ce qu'il est pas beau? Ouais, c'est peut-être la plus belle, je sais pas. Pour moi, c'est l'une des plus belles. Vraiment beaucoup. Donc, c'est Berserker, là récemment, elle est quand même très très belle. Elle est belle aussi. Oui. La Berserker de David Mack. Voilà. Mais enfin, voilà, l'idée, ce que je veux dire, c'est que même si un projet qui est fait par l'un ou l'une d'entre nous, derrière, on rétrocédera aux membres du Comic Shop Assemble, bien sûr, s'ils le souhaitent, s'ils me demandent, évidemment. Je veux dire, moi, il y a des titres comme Big Game, ça marche très bien. Hein, cette couverture, elle marche très très bien. Je pourrais très bien l'avouer perso, dire bah non, je garde mes couvertures rien que pour moi, etc. C'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée, parce que comme l'idée, c'est pour nous de partager et de démocratiser l'accès aux comics, d'où le Comic Shop Assemble. Si tout d'un coup, il y en a un parmi nous qui l'a joué complètement solo, ou juste moi, ça, je fais que ce qui m'arrange, point barre, ce serait dommage. Et pour l'instant, personne n'est dans cette optique-là, quoi. C'est hyper bienveillant. On est vraiment dans la discussion, dans le partage complètement. Il se passe un truc de fou, quoi. Enfin, faut dire la vérité. Nous, on est ultra heureux, hyper enthousiastes. C'est un truc de malade ce qui est en train de se passer avec le Comic Shop Assemble. C'est vraiment génial. Alors, ultra spécialisés, passionnés, qui se la racontent pas, j'espère, et qui sont vraiment là pour donner envie, pour partager cet enthousiasme et pour avancer et avec les lecteurs et avec les éditeurs, main dans la main, pour proposer plein de choses, pour montrer qu'il y a des gens qui ont envie de montrer que le comics, c'est une richesse folle, une diversité incroyable, et avec des artistes de malades, et que même Jim Lee survit encore. Voilà, il revient, parce que tu sais que c'est pour ça qu'il revient. Jim Lee. J'ai une toute dernière question, les gars. Si seulement. Vous qui faites de la VO également, parce que ce n'est pas le cas de beaucoup de librairies en France, est-ce que vous voyez une évolution des lecteurs en VO? Est-ce que, je ne sais pas, il y en a de plus en plus? Est-ce que c'est de plus en plus jeune? Est-ce que c'est quoi l'évolution des lecteurs VO en France? Ou est-ce qu'il y en a moins? Alors, moi, c'est un peu tricky comme question, de mon point de vue, du point de vue d'historique de la librairie. Parce qu'on a commencé, on ne faisait que de la VO. Ok. À l'époque, parce que tu n'avais pas encore l'offre librairie qui était aussi conséquente que ce qu'elle est maintenant. Donc, par exemple, tu voulais dire des titres d'ici en France, bah, tu devais les acheter aux US à cette époque-là. Tu avais majoritairement que des kiosques Marvel France qui sortaient en 2001, tu vois. Et donc, si tu voulais lire autre chose que du Marvel en France ou de l'indé, bah, tu étais obligé de passer par la VO. Un des trucs positifs de ces 20 dernières années, quand même, ça a été toute l'offre qu'on a désormais en librairie
en librairie et tout ce qui est accessible assez facilement, mine de rien, qui fait que, en fait, là où il y a une vingtaine d'années en arrière, quand tu voulais lire certains titres, tu étais obligé de passer par la VO, c'est moins le cas avec la VF. Grâce à la VF maintenant, donc on a quelques passionnés jeunes et tu as toujours du recrutement parce que une fois que tu as goûté le problème de la VO, ça va être le prix, grosso modo, parce que 5 balles le comics, le chapitre, là c'est le single issue, et quand tu as envie de multiplier les titres, tu vas rapidement monter sur des paniers assez hauts. Si tu prends l'équivalent en français, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, tu resteras quand même relativement moins cher, notamment dû à un nombre d'éditions impressionnantes à petit prix, les must-have, les pockets, tout ça, tu as pas mal de trucs, même le prix d'un omnibus en français versus un omnibus en VO, tu as 125 balles d'un côté, 150 balles de l'autre, 80 balles de l'autre, 70 balles en France. Tu peux pas comparer, tu as quasiment de prix pour certains omnibus, tu peux en acheter 2 pour le prix d'un aux US. Donc du coup, on va voir certains qui sont vraiment hardcore qui vont aller vers la VO, mais la majorité des jeunes, pour moi, ils disent la VF maintenant. Ils auraient d'ailleurs tort de s'en priver, quoi. Je veux dire, par rapport à ce que nous, on avait, moi, ce que j'avais quand j'avais 20 ans, des fois, j'hallucine en me disant, putain, ça, je peux le commander, ça, je peux le commander, ça, je peux l'avoir en magasin. Tu as de tout, tu as les 2 gros éditeurs, tu as un choix sur un indé qui est quand même assez conséquent, et sur des trucs maintenant qui auraient pu être une niche il y a 15 ans, qui ne seraient jamais arrivés jusqu'en France et qui se retrouvent maintenant sur le marché français. Je pense que c'est compliqué de voir les vraies évolutions de lectorat de la VO, nous, sur notre recul, avec l'apport qu'a eu la VF ces 20 dernières années, quoi. Alors moi, Je sais pas si... je suis tout à fait d'accord sur ce que tu viens de dire, mais je pense qu'il y a quand même des différences qui sont liées à nos emplacements, déjà. Là où sont les librairies physiquement parlant, je veux dire, dans nos villes respectives. Moi, par exemple, Red, tu le sais bien, moi, je suis dans une rue qui est très passante. Je suis dans Oui. une rue qui est très passante, donc qui est entre 2 bouches de métro et près d'un très grand magasin populaire. Donc avec une mixité sociale, pour dire les choses clairement. Là, on parle un peu, ça fait un peu très sérieux, un peu sociologique limite, mais il y a de ça. Si bien que moi, j'ai un public très très jeune qui passe dans cette rue, et j'ai une très grande vitrine, et donc j'ai un afflux de ce public-là, qui est pas forcément le public comics, entre guillemets, habituel, ou tel qu'on l'identifie souvent, quand on est un peu dans la caricature ou le préjugé. Et du coup, j'ai un très jeune public, et j'ai un très jeune public qui vient sur la VO. C'est bien Parce ça. qu'ils n'ont pas 15 € dans la poche, mais ils ont 5 € dans la poche. Et ils voient une couverture qui les attire, et là, il y a un choix énorme, et là, ils y vont. J'ai une jeune fille qui est venue tout à l'heure, et qui a pris pour 15 € de VO. Tu vois, elle vient et elle prend que ça, elle. Elle vient, elle prend que ça. J'ai un gamin, Lucas, pour te dire, il a 10 ans. Il a 10 ans, il ne lit qu'un seul comics en tout et pour tout, il lit Miles Morales, en single, En VO en VO. à Et c'est 10 tout. ans? Et c'est tout. Et c'est tout. Pour te J'ai dire même une réveillé mes anecdote enfants, on de va aller faire de libraire, l'anglais là. pour te dire une anecdote de libraire, j'ai appelé son père l'autre jour pour lui dire que le dessinateur préféré de Lucas allait venir en dédicace et qu'il soit le premier à être au courant si jamais il pouvait venir. Pour te dire, puisque ce que je te disais tout à l'heure, Red, par rapport à Vicentini par exemple, il est comme un fou. Il est comme un fou. C'est génial. Alors, si je compare par rapport à il y a quelques années, alors je vais pas revenir 15 ans en arrière, où effectivement, ce qu'a dit Guillaume est tout à fait juste. Il y avait un choix en VF qui était vraiment beaucoup moins important. Il a pris l'exemple de DC Comics, il a 1000 fois raison. Quand Panini avait DC Comics à l'époque, ou si on compare avec sa fille Urban depuis, enfin c'est le jour et la nuit. Alors si on parle d'avant Panini, qui se rappelle de Elite, Artima, Sage Édition, vous n'étiez pas nés les gars. Donc non, mais t'as une époque où ce n'était pas publié en France. c'est ça. C'est ça. Tu avais une 3 époque fois rien. Je veux dire, le Dark Knight, c'était et Scénic. Chez Delcourt. publié, par exemple, ou après, tu vois. Et donc voilà, moi, malgré tout, je vois une évolution. Je vois une évolution dans les dernières années. Je la vois qu'elle est énorme. Déjà par rapport à la diversité. Malgré tout, il y a quand même pas mal de choses qui sortent en VO. Et tout ne va pas être opté non plus pour la France, ou tout ne va pas pouvoir continuer pour la France. C'est-à-dire que parfois, vous avez un éditeur qui va tenter le coup sur un titre, et puis ça ne va pas le faire, et du coup, ils ne vont pas continuer. Et du coup, vous avez ce lectorat qui existe, et vous le savez bien, qui a envie de poursuivre sa série jusqu'au bout.
Et Ah donc, oui. la seule manière de le faire, c'est parfois l'import. De la même manière qu'il y a des titres qui ne sortent que en import. De la même manière que si vous avez un lecteur qui veut quelque chose qui ne peut pas sortir en France pour des raisons de droit aussi. Là, par exemple, si vous prenez l'omnibus DC Marvel qui est sorti, ça c'est une autre discussion. Mais Apparemment, il n'y aura oui, pas en non, France. Hein. bien sûr. L'omnibus DC Marvel, il sortira pas en France pour des raisons de droit, par exemple. Alors qu'il vient d'être réédité pour la première fois depuis très longtemps. Mm. Moi, je l'ai fait beaucoup en me disant, c'est quand même un morceau d'histoire des comics. Certes, c'est un gros budget, une grosse somme à sortir, mais il y a probablement des gens qui le veulent absolument, ce truc. Mais Et carrément, je comprends pas qu'il n'y ait pas un éditeur qui mette un chèque disant bon, vas-y, c'est quoi tes droits, vas-y, je prends, on y va là. c'est bah là, la particularité, c'est que c'est d'abord Marvel et DC qui décident, avant que ce soit Panini et Urban, hein, là pour le coup. Donc voilà, ils ont des intérêts qui sont pas forcément les mêmes. Donc il y a ça par exemple qui peut jouer. Et puis il y a le prix. Alors je le dis pas dans le même sens que Guillaume juste avant. Certes, l'AVF reste à comparer pour l'instant toujours moins cher, mais la différence malheureusement pour nous en tant que lecteurs, là je parle en tant que lecteur, ou en tant que libraire et autres, ça me nuise de plus en plus. Vous voyez Tout à fait. toutes les semaines paraître des titres qui montent haut dans les tours au niveau des prix. Et là, tout d'un coup, vous avez des gens qui se disent, bah, quitte à payer cette somme-là, pourquoi je partirais pas sur les singles? Comme ça, tous les mois, j'ai mon truc, je suis pas obligé d'attendre 6 à 7 mois, etc. Et puis après, il y a aussi le côté événementiel. Là, récemment, il y a eu, t'évoquais Absolute tout à l'heure, Absolute Batman, Absolute Wonder Woman ou Absolute Superman. Le Absolute Batman, quand il est arrivé, moi, j'avais pris des très grosses quantités, mais vraiment des grosses quantités. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de singles sur un truc. Tout vendu. Tout Ça n'a vendu. pas suffi, putain. Tout s'est arraché. Tu vois. Et là-dedans, il y a de tout type de lectrices et de lecteurs. Il y a des gens qui l'ont pris pour lire le numéro 1 pour en gros savoir si quand ça sortirait en France, ils pourraient se jeter dedans, un peu comme s'ils avaient lu un preview quoi, du truc, C'est tu vois, ça. par exemple. Et puis ceux qui du coup se jettent dedans, mais à corps perdu, qui ont lu le numéro 1 pour tester, parce qu'ils se sont dit c'est le numéro 1, ça va être collector, etc. Et qui le lisent, ils trouvent ça super bien, moi aussi. Et là, tout de suite, ils veulent la suite, quoi. Et donc, ils vont pas attendre dans quelques mois qu'Urban vous propose quelque chose, et puis ils y vont, quoi. Donc, moi, je ressens cette évolution-là. Après, je le dis avec vraiment, d'où la précaution de départ. Moi, je suis dans une rue qui est extrêmement passante, donc il génère vraiment un gros flux. Ça, c'est un avantage pour moi qui est évident, c'est factuel. Hein. Tous mes camarades du Comic Shop Assemble qui font de la VO n'ont pas forcément le même afflux naturel dans la rue où ils sont, etc. Donc moi, c'est un gros avantage qui fait que moi, ma réponse à moi, c'est ça. La réponse de Guillaume, elle est tout à fait légitime, mais avec là pour le coup la typologie de là où il est placé, etc., de son magasin, etc. Si tu poses la question aux amis de Comic Zone ou Astro City Ouais. ou Central, etc. Voilà, moi, j'ai une autre librairie qui fait un peu de VO, mais pas sur le même registre, pas sur la même voilure, on va dire. Donc ça me permet aussi d'être dans une très grande ville et d'être un peu le très gros spécialiste du truc, sans forfanterie aucune, hein, je veux dire. C'est factuel, là, pour le coup. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Tout d'un coup, j'étais dans une grande ville, et puis, à 50 mètres, j'ai un autre concurrent qui fait la même chose que moi, à 2 kilomètres, un autre qui fait également la même chose que moi. Évidemment, j'aurais sûrement une réponse différente. Donc là, il y a quand même beaucoup de spécificité pour chacun d'entre nous, et la biographie joue aussi. Donc, tu vas avoir, ce que je veux dire, en fait, pour faire simple, c'est que tu peux avoir autant de réponses que de libraires. C'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette émission, justement. On a à chaque fois des libraires différents ou des enseignes différentes et on a souvent des réponses différentes. C'est ça qu'on aime bien. Ça, contre, c'est intéressant parce que la dernière émission que vous avez faite, vous avez des gens qui. Putain, ils vont se taper dessus, quoi. Vas-y, à toi. C'est juste pour un petit complément sur la question, et pas forcément en termes d'évolution sur le client spécifiquement VO ou le spécifiquement VF. Moi, ce que je constate par rapport à... je passe ma jeunesse et je passe encore ma vie dans le même comic shop, tu vois. Depuis 20 ans, je suis toujours, toutes les semaines, je suis ici.
Ce que je peux dire sur l'évolution des 20 dernières années, c'est qu'on est passé un petit peu, nous en tout cas à Nice, d'un modèle unique de clients, c'est-à-dire qu'on avait tous à peu près la même tête au début des années 2000, à beaucoup plus de diversité, que ce soit total d'âge, de tout. Bah oui, regardez vous deux. Vraiment plus large. Regardez-nous. Vous avez la même tête et nous non. Tu vois, c'est ça la différence. Exactement. Et qu'est-ce que je te dis? Non, mais on nous confond, nous, déjà. Putain, dans 20 ans, on va nous confondre encore, quoi. Vous aurez tous perdu la moumoute qui vous sert de veste antifrale. La saga du code. Le public est différent, ouais. Bon, bah, super. Regarde-nous. C'est toi, Ben. Il y avait une dernière question. Lequel des deux veut la poser? Allez, j'y vais. C'est la dernière question généralement qu'on pose à l'ensemble des libraires. C'est quel est votre coup de cœur du moment? VO ou VF, du coup, c'est peu oui, voilà, on peut faire les deux catégories. Vous avez le droit à une seule réponse. Et une seule. Ah non, c'est dur. Ah bah, c'est pas le but. Sinon, je me rappelle que la dernière fois, Guillaume, comptoir du rêve, m'avait dit que c'était Sacrificer et j'ai adoré ce titre. Donc maintenant, je vais écouter attentivement ce qu'il va dire. Donc là, déjà, tu as Specgraph qui sort en mars. Ah, j'avais pas le temps de le noter. Vraiment beaucoup. Après, un seul coup de cœur, c'est compliqué. C'est super bien. Spectrographe, pour vous en dire un mot, vous allez suivre quelqu'un qui a l'air d'être un homme assez riche, assez élevé, une bonne cinquantaine d'années, qui rentre dans une espèce de grande salle de réception où des gens qui n'ont pas l'air moins friqués que lui sont là. Et là, c'est un peu regardé de travers. Et en gros, on comprend que ces gens-là, depuis très très longtemps, essaient de prouver l'existence des fantômes, des spectres, ce genre de choses-là, etc. Et il arrive là-dedans et en gros leur balance de manière assez sèche que après toutes ces années et toutes ces sommes folles investies là-dedans, le constat c'est que en fait ça n'existe pas, mais que ça devrait. Et c'est là où ça va commencer. Wow. Et c'est super bien. C'est vraiment super bien. Ça, en série 1D, ce sera un one-shot pour la version française. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent. James Tynion, de toute façon, dès qu'il fait de la création, voilà, ça sera peut-être la couverture de Delcourt, je ne sais pas laquelle ils ont choisi. Il y en a quelques-unes qui sortent qui ont l'air très, très sympa. Évidemment. Il y a des couvertures très, très classe. J'espère que la nôtre plaira, nous. Mais voilà. C'est qu'en indé, il y a ça. Après, le coup de cœur, comme beaucoup de monde, là, actuellement, moi, sur le côté super-héroïque, dans les absolutes, franchement, je me suis régalé. J'ai eu les 3. Le Absolute Batman m'a régalé. Franchement, je partais pas convaincu. Snyder, il faut vraiment qu'il vienne me chercher pour que je le suive. Voilà. Premier numéro, excellent. Dragota, excellent. Absolute Wonder Woman, franchement, approche différente, très, très sympa. Et j'ai lu Absolute Superman pour te dire il y a 2 jours et j'ai kiffé. Je trouve que le début est super bon aussi. Donc franchement, c'est un univers qui est bien né. Donc là, pareil, un gros coup de cœur. Et sinon, il y a ce truc-là que j'ai pas loin. On avait dit une réponse, Guillaume, putain, une. Oui, mais on va dire c'était de la VO avant. Voilà. Il ne fallait pas m'inviter. Là, c'est un roman graphique qui s'appelle Anzuelo. Ok. Et Marius. Ça sort chez 404 l'année prochaine. Je parlais de Nicolas Beaujou tout à l'heure. L'édition va être incroyable. Comme toujours avec Nicolas, ça c'est sûr. Non. Chez 404, tant que c'est pas Judas. Les fictionnautes, as-tu réfléchi à une réponse? Ouais, à peu près, ouais. Donc moi, mon coup de cœur en ce moment, le truc qui me fait sentir bien cette année, c'est qu'on a eu le départ de 4 univers indépendants dans la BD, dans le comics, qui peuvent constituer des chouettes points d'entrée. C'est-à-dire que coup sur coup, tu as eu un Ghost Machine avec les titres dans la boîte de Jeff Jones, qui est super quali, si tu as aimé DC dans les années 2010, tu as largement t'y retrouvé avec du Fabok, avec tous les gars de cette époque-là, Jeff Jones, Gary Frank, etc.
T'enchaînes avec les Néron-Verse, qui à mon avis, c'est dommage, aura un peu de mal à prendre en France, parce que c'est pas les licences de cœur des Français, Transformers G.I. Joe, mais qui est quand même plutôt cool en termes de formation d'univers de ce qu'on a pu voir. Derrière, t'enchaînes, t'as le reboot de Ultimate et le reboot d'Absolute. Et moi, ça me régale en ce moment, comme ambiance, de se dire, bah tiens, tu peux prendre de Ground Zero 4 univers différents, tu as le choix, et c'est vraiment cool, parce que souvent, tu as des reboots indépendants dans chaque éditeur à des époques différentes. Là, tu arrives la même année avec 4 univers qui s'offrent à toi, et je trouve que c'est vachement cool comme ambiance. Pour en tout cas le nouveau lecteur, pour le comics, parce que tu peux rentrer dans un comic shop et dire, waouh, regarde, les portes, elles sont là, et tu as des boulevards qui vont t'emmener vers des différents trucs, quels que soient tes goûts, tu vas pas avoir comme ça pouvait arriver. Ah ouais, mais du coup, ils l'ont fait avec Batman. Ah, ils l'ont pas fait avec Spider-Man. Ah, si, ils l'ont fait avec Spider-Man. Et avec un autre truc, ils l'ont fait. Et ça me plaît beaucoup. Et en album, cette année, en VF, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le Defenders d'Aliwing. Je trouve que c'était, en termes d'édition, en termes de contenu, comment ils ont inclus tous les one-shots, tous les trucs qui étaient entre les mini-séries dans un seul de luxe, vraiment classe. Et ça représente un Marvel qui plaît beaucoup, le Marvel des années 60-70, très coloré, très graphique, avec énormément d'éléments d'histoire de très bonne qualité et très surprenant pour un titre comme ça dont on a très peu parlé. Et ça, c'est vraiment un des coups de cœur cette année, mais moi, c'est excellent parce que c'est pas un truc chez moi qui est vite parti parce que tu n'avais pas le bouche à oreille au départ, mais c'est des ventes constantes et des gens qui reviennent très contents de l'avoir lu en me disant « Ouais, j'en avais pas entendu parler de ce titre, il est vraiment cool ». Et ça, sur la VF, c'est vraiment un de mes coups de cœur préférés de cette année, en tout cas. Voilà un petit peu. J'en ai casé plus, mais tu peux pas me demander de caser un truc, c'est pas possible. Il faut pas inviter des libraires. Et c'est à ce moment-là que Internet fonctionne très bien. Hein. C'est quand tu dois caser des trucs, là, ça marche. Là, il n'y a pas de problème. Retenez ce qu'il a dit, notamment aussi sur Ghost Machine, parce que vous allez voir Rook Exodus de Geoff Jones et Fabok, c'est une grosse dinguerie. Hein. Ouais, okay. On les attend, ces titres. Ouais, tout va apparaître sur Urban, je pense, donc ça va être chouette. Ouais. Oui. Ah non, c'est super bien. Bon, bah super. Bon, merci beaucoup, messieurs. En tout cas, on conclut cette tournante numéro 3 avec les Guillaume et ce Comic Shop Assemblée. Je le prononce bien à la fin, pas comme au début. En tout cas, je voulais vous remercier. Enfin, en tout cas, on remercie sur le principe les libraires de faire vivre notre passion, d'organiser des conférences, d'organiser des rencontres, des dédicaces, de faire des variantes cover, bref, de faire vivre ça parce que nous, on est preneurs et on aime ça. Et dans les moindres discussions, on peut rencontrer des gens qui vous connaissent, en fait. Moi, je faisais une animation la semaine dernière et à discuter comics, et la personne était de passage chez moi. Elle me dit « Ah, mais si, je connais Guillaume à Comptoir du Rêve ». Et du coup, il est passé à la boutique de Guillaume quelques jours après. Donc, c'est quand même assez génial pour ça, parce que vous êtes repérés et vous êtes un peu les gardes je sais pas comment on dit, les locomotives de tout ça. Donc, il faut continuer ce que vous faites. Et nous, on est toujours preneurs de pouvoir discuter avec vous. On fait partie d'un organisme qui évolue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les éditeurs, évidemment, il y a les libraires qui sont les intermédiaires qu'il faut pas oublier, évidemment. Mais le cœur de tout ça, c'est évidemment les lectrices et les lecteurs, quoi. Si vous n'êtes pas là derrière, t'as beau être un expert, entre guillemets, ou tu connais vachement bien, avoir toute la passion, si t'as... Tu vas être tout seul. Voilà, exactement. C'est dommage. Non, c'est tout. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, pousser. Benoît, je le fais à ta place, t'as vu. On est sur tous les réseaux sociaux, on fait des podcasts, on fait des marchés de nuit, on fait les baptêmes et les bar mitzvahs. N'oubliez pas de mettre des étoiles sur les podcasts. On se retrouve la semaine prochaine pour je sais pas quoi. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. Allez, bonne soirée. Salut. Merci beaucoup. À bientôt.